Alors, chers chrétiens, vous savez, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons se comporter comme les enfants de Dieu. Amen, amen. Ton attitude détermine la solution à ton problème. La manière dont tu vas te comporter, c'est la même manière que tu vas recevoir cette bénédiction. Donc ça dépend que de toi. Voilà pourquoi ce soir, donne-moi tes oreilles. Et moi je vais te donner la parole. Dans ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint ce soir pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint ce soir pour proclamer la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont été brisés. Pour délivrer. Voilà pourquoi ce soir, si tu es emprisonné quelque part, je vais m'abandonner ce soir pour te délivrer. Je vais m'abandonner ce soir pour faire quelque chose dans ta vie. Ces prophètes. Normalement, Dieu utilise ses serviteurs. Moi qui suis revenu ce soir, il m'a oint pour faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, tu ne dois pas sortir tel que tu es venu. La parole de Dieu est une semence, bien-aimé. Pour pas, ça va produire quelque chose. Dans ma prière de ce soir, je vois que la prédication de ce soir tombe sur mon cœur afin de produire quelque chose. Amen, amen. Alors notre thème de ce soir, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le cœur? Alors, bien aimé, si on peut aller, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 1 à 9. Levons-nous, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Grâce à Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Amen, non? Ah, est-ce que tu peux... Je vais prêcher en large. Je ne serai pas vraiment long dans mon message. Mais après le message, nous allons prier. Alors, notre terme de ce soir, lève-toi, prends ton lit et marche. Répète après moi, lève-toi, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, tu vas parler à chaque fois. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais ce soir, tu dois marcher. Ce soir, tu dois te lever. Ce soir, tu dois prendre le lit. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aime Jésus.
Vous devez savoir une chose. La compassion précède le miracle. Souvent Jésus-Christ, pour délivrer une personne, il fortifie la personne. Il dit bon courage. Car la compassion précède le miracle. Une fois que Jésus a compassion de toi, il y aura un miracle dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, ma prière que Dieu doit avoir compassion de toi. Parce qu'il y aura un miracle dans ta vie. Parce qu'il y aura quelque chose dans ta vie. Lève-toi. Ça veut dire que tu étais courbé. Ça veut dire que tu étais quelque part, tu ne marches pas. Donc Dieu te dit lève-toi. Tu étais assis. Tu étais sur place. Mais Dieu te dit lève-toi. Ça veut dire que tu dois faire un mouvement. Alors on dit prends ton livre. Ça veut dire que le livre t'appartient. Mais tu dois prendre. Amen, amen. Lorsque Dieu te dit marche, ça veut dire que tu étais stationné. Tu étais stationné, tu ne marchais pas. Mais il te dit marche. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, nous allons prendre que nous allons parler. Lève-toi, prends ton livre et marche. Amen, amen. Alors, bien-aimé, nous venons de lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 9. Amen. La Bible dit ceci. Il y avait une personne. Il était malade pendant 38 ans. Il avait personne. Il avait fait 38 ans dans un endroit appelé Piscine de Bethesda. Amen, amen. Alors la Bible dit ceci. Dans la piscine de Bethesda, les gens trouvaient la solution. Les gens trouvaient la solution à leurs problèmes. Peu importe ta maladie, peu importe ton problème, si l'ange descend, s'il réanime l'eau, si tu es le premier à tomber, tu auras la solution à ton problème. Amen, amen. Le piscine dont on parle ce soir, c'est la maison de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, peu importe ton problème, tu auras la solution à ton problème. Mais la chose même qui m'étonne, cette personne avait fait 38 ans. Il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait ni personne pour l'aider. Il était sur place. À des fois, bien élevé dans les Seigneurs. Tu es malade. Tu as personne pour te secourir. Tu as personne pour t'aider. Tu as personne pour t'aider. Mais je voudrais te dire une chose ce soir. Lorsqu'il y a personne dans ta vie, il y a Jésus qui est là. Lorsque tu as personne dans ta vie, il y a Jésus qui est à côté de toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Même si la colline s'éloignera, même si les montagnes s'éloigneront, mais mon amour envers vous ne s'éloignera pas. Tes parents peuvent t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, tes proches peuvent t'abandonner, mais Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Amen, amen. Toi qui crois que Dieu t'a abandonné, mais je te rassure ce soir que Dieu est là à côté de toi. La Bible dit ceci. Jésus était venu auprès de la personne. Vous devez comprendre une chose. Dieu n'a pas un seul moyen pour délivrer la personne. Dieu a plusieurs moyens pour délivrer. Amen, amen. Ces choses-là, quand l'ange agitait l'eau, il trouvait la solution à la problème. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, Dieu n'a pas un seul moyen pour délivrer une personne. Il y a plusieurs moyens. Voilà pourquoi j'appelle Dieu comme l'eau. Amen, amen. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? J'appelle Dieu comme l'eau. L'eau prend toujours la couleur de la récipient. Dieu
Le prend toujours la couleur du récipient. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Ça prend toujours la couleur du récipient. Ça veut dire, si tu es malade, il est ta guérison. Si tu as un problème, il est ta solution. Si tu es abandonné, il sera près de toi. Si tu es abattu de l'aimer, il est là devant toi. Il est comme un lieu. Il prend toujours la forme de l'aimer dans le Seigneur. Peu importe ton problème, tu vas trouver toujours une solution pour te délivrer. Tu vas trouver toujours une solution pour t'aider. Même si tu es faible, il sera ta force. Même si tu sens mauvais, il sera ton parfait. Même si tu es mort, il sera ta vie. Est-ce que je parle à personne ce soir? Est-ce que je parle à personne ce soir? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen, amen. Il prend toujours la forme de l'ennemi. Même si tu sens mauvais de l'ennemi, il est ton parfum. Même si tu es faible de l'ennemi, il est ta force. Même si on t'a abandonné de l'ennemi, il sera là. Amen, amen. Alors cette personne était courbée de l'ennemi dans le Seigneur. Il n'avait personne. Mais la chose qui m'importune de l'ennemi dans le Seigneur, cette personne n'avait personne. Comment tu peux faire 38 ans avec une maladie? Pas de personne. Voilà pourquoi elle est dans le Seigneur. Il y a certaines choses qui n'avancent pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas de bonnes relations dans ta vie. Tu n'as personne pour t'aider. Parce que tu es impoli. Parce que tu es impoli. Tu ne t'aides pas parce que tu ne connais pas parler aux personnes. Comment tu peux faire 38 ans sans personne? Alléluia. Il faut savoir entretenir des relations. Tu peux entretenir de très bonnes relations. Alléluia. Mais cette personne avait fait 38 ans de maladie. Il n'avait personne. Mais cette personne attendait que l'ange anime l'eau. Mais j'ai pris une autre forme. Il a changé de forme de l'eau. Pour donner la solution à son problème. Je vais dire une personne ce soir. Je vais changer la forme de ton problème. Je vais changer la forme de l'eau pour t'aider. Cette personne attendait que l'eau soit agitée. Dieu va changer la forme pour te délivrer. Dieu va changer la forme pour te délivrer. Changer ta forme bien-aimée pour faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Amen, amen. Est-ce que je parle à personne ce soir? Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus s'est présenté devant la personne, il a d'abord posé la question. Que faut-il que je te fasse? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Tu as fait 38 ans de la maladie. Mais Jésus s'est présenté auprès de toi. Que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé dans le Seigneur. La chose qui me dérange, Papa Patrice. Jésus s'est présenté devant lui. Que veux-tu que je te fasse? Il a dit, je n'ai personne. Quelle réponse? Je n'ai personne. Jésus s'est présenté auprès de toi. Présente-lui ton problème. Présente-lui ton problème. À défaut de ton problème n'a pas de solution. Parce que tu ne connais pas répondre. Parce que tu ne connais pas prier. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais tu rappelles à Dieu les années de souffrance. Le passé est passé. Le présent est à toi. Le futur sera à toi. Ce qui est passé est passé de la vie. Le présent est à toi. Et le futur sera à toi. Si tu as joué les années passées, le présent est à toi. Quand tu t'arrives à l'aimer, quand ton futur sera meilleur. Amen, amen. Jésus s'est présenté devant lui. Que veux-tu que je te
soir, prends ton livre et marche. Lorsque Jésus s'est présenté, il a dit comme tu as personne. Alors je vais te dire une chose. Comme tu es incapable de me présenter ton problème, mais je te donne une seconde chance. Il a dit prends ton livre. Il a dit lève-toi. Prends ton livre et marche. Alors je vais te dire une chose. La Bible dit ceci. Les livres sont supportés par notre occupant. Mais lorsque Jésus s'est approché de la personne, il a dit maintenant prends ton livre. Prends ton livre. Je vais aider une personne ce soir. On t'avait aidé, bien-aimé. C'est Jésus, c'est toi qui veux aider. On t'avait aidé. C'est Jésus, c'est toi qui veux aider, bien-aimé. Mais lui, il est supporté par notre occupant. Et le jour où il s'est levé, il a pris le livre. Je vais aider une personne ce soir. La maladie qui te tourmente ce soir, ça va quitter. Le problème qui te tourmente ce soir, ça va quitter ce soir. Amen, amen. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Pendant 38 ans, il était trompé. Alors que Jésus est venu, il a dit prends ton livre. Marche. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, tu n'avais rien. Mais tu es dans la présence de Dieu. Dieu connaît ton problème. Lui qui a fait des oreilles, il entend, il écoute. Lui qui a fait des yeux, il voit. Lui qui a fait le cœur, il sait, il connaît. Il sait que mon enfant souffre pendant longtemps. Mais ce soir, il te dit lève-toi. Lève-toi. Prends ton livre et marche. Bien-aimé, tu dois prendre maintenant conscience. Et ce soir, il doit se lever dans ta vie. Peu importe le blocage. Cette personne était incapable de marcher. Parce qu'il était courbé. Alors pourquoi je prophétise même ce soir. Je prophétise ce soir. Tout ce qui est chaotique dans ta vie, tu as ressenti la présence de Dieu. Tout ce qui ne marche pas, en mentalité de serviteur, il doit marcher. Il doit marcher. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu parles avec ta foi pour Dieu? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Le problème, tu n'as pas de solution parce que tu ne connais pas prier. Tu as un problème qui te préoccupe et qui te préoccupe. Dis Seigneur, moi je galère. Seigneur, j'ai besoin d'enfants. J'ai besoin de la stabilité. Rien ne marche dans ma vie. Présente de lui ton problème. Au lieu de rappeler à Dieu, Seigneur Jésus, moi je souffre. Oh, ne sois pas comme les chrétiens martyrs. Ne sois pas comme les chrétiens martyrs. Jésus se présente pour délivrer Lazare. Oui, ça fait déjà 4 jours. Ça fait déjà 4 jours. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Présente-lui ton problème. Il va faire quelque chose. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une histoire que je vais te raconter ce soir. La Bible dit ceci. Il y avait une maman. Elle avait perdu son mari. Et à un moment donné, il avait su perdre son fils unique. Suivez-moi tranquillement. Il avait perdu son mari. Après, il avait perdu aussi son fils. Alors on partait l'enterrer. Alors Jésus n'était pas là. Lorsque ces gens-là partaient pour enterrer la personne, Jésus rentrait. Alléluia. Amen. Jésus rentrait dans la vie. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus s'est présenté
atelemi devant eux. liboso na bango Il leur a demandé de s'arrêter. alobi na bango bazala na esika moko. Il a dit, arrêtez-vous. alobi na bango atelema nano. Lorsque tu as dit arrêtez-vous, ntango nzambe alobi na ils bango se sont arrêtés. bango batelemaki. Alors vous devez savoir une chose. kolingana esengelo ebeloko moko. Lorsque Jésus se présente dans ta vie, ntango yesu ayaka na bomoi na yo tout doit s'arrêter. nyonso esengeli esuka. Amen, amen. amen. On partait enterrer le fils. basali kokende Mais lorsque Jésus est venu, me kasi ntango il a dit, yesu aye arrêtez-vous. aloni na bango Ils se sont arrêtés. bango batelemaki esika Et moko. Jésus avait prié pour l'enfant. yesu abondelaki mpo na mwana wana. Lorsque Jésus a prié pour l'enfant, ntango yesu abondeli mpo na mwana l'enfant était ressuscité. mwana wana asekwa. Je veux dire une personne ce soir. likaloba na motuna poko na lelo Tout doit s'arrêter dans ta vie. nyonso esengeli Si esuka. tu souffres même dans le Seigneur, komona ce soir, si tu connais Jésus, soko oyebi yesu tout doit s'arrêter. esengeli Tout doit s'arrêter. esengeli yango Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus pour ressusciter l'enfant, yesu mpo il avait pas demandé à maman, atuni na mama arrête de pleurer. kata kolela Arrête de pleurer. kana lukolela Arrêtez de pleurer. kotika C'est kolela pas arrêter de pleurer, likola mais c'est avoir la foi de la résurrection. nakonzima ya lisekwa. Amen, amen. amen. Autrement dit, likoloba Dieu avait dit, nzambe alobaki et la foi, zala na ton enfant sera guéri. mwana na ya kozwa Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. mwana molingami kati Il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu crois tellement trop. toza kolela Il t'a dit que nina na alobi la solution vient en pleurant. eya nayebaka La solution ne vient jamais en pleurant. koyeka na Tu dois arrêter de pleurer, bien aimé. La solution ne vient jamais en pleurant. Tu dois arrêter de pleurer. Il y a quelque chose. Dieu pour ressusciter l'enfant, il aurait fallu que la maman arrête de pleurer. esengeli mama nakata Et comment il avait dit à maman, alobaki na elle a fait de la résurrection. Ton enfant sera guéri. Je veux dire à une personne ce soir, elle avait préparé les pelles pour t'enterrer. Elle avait préparé les mains pour t'enterrer. Jésus s'est présenté devant toi. Jésus s'est présenté devant toi. La Bible nous dit ceci. Le cas de forger contre vous, c'est un est sans effet. Le cas de forger contre ta vie, c'est un sans effet. Parce que Dieu a intervenu dans le problème. Voilà pourquoi le Dieu d'Israël, il est en bas, il est dans le pas. Il veut toujours à ses enfants. Il veut toujours à ses enfants. La maman est arrivée à la fin. Je veux te dire une chose. Là où ton intelligence est cette arrivée, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Là où tu n'as plus de force, c'est là où la force de Dieu commence. Cette maman pleureur, elle avait son mari, avec un seul fils. L'enfant était décédé. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Bien aimé dans le Seigneur, on avait vu peut-être les pelles pour aller enterrer cet enfant. L'affaire avait changé. L'affaire avait changé. Voilà pourquoi ce soir, bien aimé dans le Seigneur, que l'affaire change dans ta vie. Que l'affaire change dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, que cela soit ressuscité dans le Jésus. Tout ce qui est sec, bien aimé, que cela ressente la présence de Dieu ce soir. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est sauveur. Là où tu n'arrives pas, bien aimé, il sera la vérité. Quel est le problème qui te tourmente? Quel est le problème dans le Seigneur? Jésus est à côté de toi. Il est de toi, bien aimé. Prends ton lit et marche. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer, bien aimé? La Bible dit ceci. Il y avait une personne. Il était mendiant. Amen, amen. Il était mendiant. Il demandait le nom de pauvre. Mais un jour, il y avait deux disciples. Cette personne était très souvent assise.
moto wana azalaki na kofanda devant la synagogue. liboso na temple moko wana. Amen, amen. Amen. Lorsque Jean Ntango Jean était rentré dans le temple, na Petro bazalaki kokota na cette personne moto wana il avait tendu la main asembolaki pour loboko demander quelque chose. mpona kosenga eloko moko. Mais écoutez maintenant la réponse des disciples. Kasi yoka eyano ya bayekoli Ils ont dit, balobi on a dit or, toza na or dit argent pour te donner. mbongo mpona Mais kopesa ce que nous avons, mais oyo toza na nous allons te donner. Voilà pourquoi on m'a qualité d'un serviteur. C'est que j'ai ce soir. C'est que j'ai ce soir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort sur la croix. À cause de ton péché. Celui qui était mort sur la croix. Il t'est délivré. C'est que je te donne. Par l'esprit de Dieu. Dans la seconde. Moi je te donne ce péché. Mais ce péché ce soir. C'est Jésus-Christ. Je te présente Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, si tu as Jésus dans ta vie, ton problème aura la solution. Tu seras délivré. Peu importe la maladie, peu importe ton problème. Au nom de Jésus, lève là où tu es. Lève là où tu es couvé. Je te donne au nom de Jésus. Tu dois t'élever. Je te donne au nom de Jésus. On va qualifier de serviteur. On va la bouche autorisée. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, je te prophétise par l'action du Saint-Esprit. Parce que là, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus le nom dessus de tout. La maladie fléchira devant le nom de Jésus. Le problème fléchira. Peu importe le problème de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est là. Yesu azali Il connaît ton problème. ayebi likambo na yo Il sait comment nous fait souffrir. ayebi ndenge toza komona pasi Il est le bon samaritain. ye azali mosungi malamu. Le bon samaritain. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il y avait une histoire bien-aimée. ezalaki na lisese moko C'était une parabole. Une parabole. C'était une parabole. ezalaki lolenge moko ya koloba. Jésus avait dit Yesu alobaki à un homme, na moto moko tu veux quitter le royaume de Dieu? olingi ozwa bokonzi ya likolo Ok, attends, je vais te montrer quelque chose. zela nalakisa ye eloko moko. Alors, il y avait 3 personnes. ezalaki na bato misato Alors, il y avait une personne, ezalaki na moto moko il était attaqué quelque part. ye azalaki esika moko kuna Alors, le premier passé, kasi ya liboso aleki il a vu l'autre amoni moninga à un état critique. na lolenge moko ya malamu te Il est passé. aleki na ye Au lieu de dire l'autre, na ntango asungwa il est passé. ye aleki na ye Le second, ya mibale il est venu. aye Au lieu de dire l'autre, na ntango asunga il a fait la même chose. ye asali eloko moko na Mais le troisième, ya misato lorsqu'il est venu, ntango aye il a pris soin de lui. ye asungwaki ndeko Il a wana pris soin de lui. asungwaki ndeko wana Il a dit, alobi na ye viens, yaka je vais faire quelque chose pour toi. nakosala eloko moko Il a pris ce monsieur, ye azwi il a ndeko emmené wana lever quelque part. amemi esika Il moko a donné l'argent apesi ye pour mboko aider la personne. mpona kosunga Je moto vais te dire ce soir, nalingi lobona pokwa na lelo la troisième personne, moto ya misato c'était le bon samaritain. ezalaki moto Le bon motema malamu samaritain, le bon samaritain, moto wana c'est Jésus-Christ. ezali yesu Il kristo sait que tu as un problème. Voilà pourquoi il va intervenir. yango wana Il esengeli va yaka intervenir. yango wana Voilà esengeli pourquoi yaka avant j'avais dit, yango liboso même si nalobaki tes proches t'ont abandonné, atake bawe baza ya même si ton mari t'a abandonné, atake mobali na mais lui il est le bon samaritain. kasi aza Il ne va jamais t'abandonner. akosundola yo Il ne te va jamais t'abandonner. akosundola yo Peu te importe ta souffrance, atake pasi peu importe ta douleur, il va faire quelque chose dans ta vie. Le bon samaritain c'est Jésus. yango eza ye Le bon samaritain c'est Jésus. ezali ye Il a quitté le ciel de omoni kuna na Il est venu sur la croix pour le toi. Pour que tu sois tel que tu es. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ce Jésus-là. Si tu es tel que tu es, c'est à cause de ce Jésus-là. C'est à cause de ce Jésus-là. Il n'a pas besoin que tu souffres.
Vas-y, passe maître sur nos sommes pieds. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, je tiens vers la fin de mon message. Je vais te dire ce soir, lorsque Jésus se présente dans ta vie, automatiquement il doit faire quelque chose. Et tu dois savoir que Dieu n'a pas un seul moyen. Parce que cette personne a permis de l'ange agiter l'eau. Jésus a pris une autre forme. Amen, amen. Voilà pourquoi ce soir, le problème qui te tourmente, tu auras maintenant le dessus sur ce problème. Amen, amen. La maladie qui te dérangeait, mais Jésus est là pour te donner la solution. Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour restaurer ta vie. Il est le restaurateur. Il est restauré de Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Père? Est-ce que tu peux acclamer ton Père? Est-ce que tu peux acclamer ton Père pour ton Dieu? Les acclamations, la belle belle, c'est pas pour Jésus. Les acclamations, elles ne sont pas dignes pour Jésus. Les acclamations, elles ne sont pas dignes pour Jésus. Tu es chéri de l'élevé. Tu dois t'élever. Ça veut dire que tu t'es courbé. Tu dois avoir la foi en toi. Que je me suis levé. Voilà pourquoi tu vas répéter après moi. Aujourd'hui, je me suis levé. Aujourd'hui, je me suis levé. Peu importe la condamnation, peu importe le blocage, peu importe la poursuite, peu importe les échecs, peu importe toute chose, je suis délivré. Je suis libre. Je suis libre. Au nom de nous allons prier. Nous allons prier.